topo de chaque classe. Et là, quatrième année, c'est l'année où ma vie a changé. Alors, je vais vous faire un aveu pour commencer. Moi, jusqu'en quatrième année, je n'étais pas un grand lecteur. Alors, je vais poser la question, est-ce que parmi vous, il y a des grands lecteurs dans la classe? Et je crois que oui. Des gens qui aiment beaucoup lire. On va lever la main ceux qui aiment lire. Oh, il y en a plus que ça, je suis convaincu. Vous avez écrit plein de beaux mots là, à l'extérieur. Peut-être vous aimez, ou ceux qui aiment lire, tout simplement. Pas de grands lecteurs, mais qui aiment lire. Quand même, OK, il y en a pas mal. Parfait. On va baisser les mains. Moi, en début de quatrième année, si on m'avait posé la question, j'aurais peut-être dit non. J'aurais peut-être pas levé la main parce que j'étais très intimidée par les mots. J'étais pas attirée nécessairement par ça. Je trouvais que les livres... Oh, c'est un peu loin. Je trouvais que les livres, c'était... ça donnait le vertige, justement, qu'il y avait beaucoup de mots, puis il n'y avait pas toujours d'illustrations, puis bon. Il est arrivé un moment qui a changé ma vie. Donc, c'est ma professeure, qui ne s'appelait pas Ludovic, elle s'appelait Marie-André. Et je suis sûre que Ludovic vous donne des compliments parfois. Est-ce qu'il vous dit, vous travaillez bien, ça se passe bien? Oui. Il vous donne des petits coups de règle sur les doigts. Non, je ne fais pas ça. Je fais jamais ça. Très bien. Alors, Marie-André était comme Ludovic, était vraiment un prof généreux, elle était gentille, vraiment. Puis un jour, elle circulait entre les pupitres, elle a vu ce que j'écrivais, puis elle m'a dit « Oh, Simon, tu écris bien? » Je dis « mais merci, c'est gentil. » Non, vraiment, Simon, tu écris super bien. Et ce jour-là, j'ai senti un chant d'Alléluia. Je vais devenir un écrivain. Alors, ça a commencé comme ça grâce à un compliment que m'a donné Marie-André. Sauf que Marie-André, ma professeure, elle ne parlait que de ma calligraphie. Alors, vous savez, c'est quoi la calligraphie? Hein? C'est la façon qu'on va tracer nos lettres au tableau, dans votre texte. Donc, ce n'est pas... Quand on dit à quelqu'un « tu écris bien », il y a deux sens possibles. Soit tes phrases sont bien tracées, ou soit elles sont bien construites. C'est pas la même chose. C'est soit le contenu ou le contenant. Et là, moi, elle parlait juste de la façon que je traçais les lettres. Et moi, j'ai pensé que j'étais un écrivain. Alors, le mal était fait. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ben là, sinon, si t'es un écrivain, il faut que tu lises. Donc, j'ai commencé à lire en me forçant, en lisant pour commencer, des bandes dessinées, Archie. Ça, c'est des bandes dessinées qui étaient très populaires dans les années 80-90. Vous avez peut-être déjà vu passer la série Riverdale. C'est inspiré de la bande dessinée Archie. Donc, je lisais beaucoup ça. Après ça, j'ai lu des romans frissons, qui sont des romans d'épouvante. Après ça, j'ai lu des romans de la courte échelle. Et de fil en aiguille, j'ai tellement lu plein de livres que Marie-André m'a dit à la fin de l'année, « Simon, c'est fabuleux. Maintenant, tes phrases sont aussi belles que la façon que tu les traces. » Donc, je m'étais améliorée grâce à quoi, selon vous? Grâce au livre, grâce à la lecture. Moi, je pense que j'étais un bon exemple d'une personne qui n'est pas née pour devenir un écrivain. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on naît avec un... Il y en a qui naissent avec un certain talent, ça c'est vrai. Il y en a qui sont plus talentueux, c'est vrai. Mais sans travail, on ne peut pas devenir grand-chose, je crois. D'ailleurs, il y a un homme qui s'appelle Albert Einstein, que vous avez peut-être déjà entendu son nom, hein? Albert Einstein, un scientifique avec des cheveux hirsutes comme ça, cheveux blancs, on dirait que c'est un génie. Et il a dit une phrase que j'aime beaucoup, il a dit « Le succès, c'est quand... » Tu la connais? Non. Non, OK. Ah, tu as connu une autre, il y en a dit beaucoup. C'est quoi la phrase que tu connais? E égale CM2. MC2. Oui, E égale MC2, puis je sais que c'est intelligent, mais je comprends très peu ce que ça veut dire. MC2, la masse, quelque chose, je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je sais, la signification d'une autre phrase, c'est le succès, c'est 90% de transpiration et 10% de talent. Qu'est-ce que ça voudrait vouloir dire dans vos mots? C'est 90% de transpiration, 10% de talent. Qui n'a pas encore parlé? Oui, trois fois. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est plus important selon Einstein? Le travail ou le talent? Le travail. Et moi, je suis vraiment d'accord avec Einstein. Il y en a qui considèrent que c'est le talent qui est plus important, mais moi, je suis de ceux qui considèrent que sans travail, ton talent ne sert à rien. Alors moi, j'avais un minuscule talent, en fait, c'était même juste de la calligraphie, c'est tout, mais j'ai développé le talent à force de lire et d'écrire aussi. J'ai fini par écrire aussi beaucoup.
Et mon deuxième souvenir, c'est sur l'écriture. J'étais rendu en 5e année. Et moi, j'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi. Donc, quand j'étais en 5e année, elle était en quelle année, selon vous? Oui? Secondaire 1. On appelait ça, nous, quand j'étais jeune, l'école des grands. Donc, elle allait à l'école des grands, l'école secondaire. Et je terminais l'école 1 heure avant ma sœur. Donc, j'avais 1 heure tout seul chez moi avant que ma sœur revienne, puis avant que mes parents reviennent du travail. Peut-être qu'avec ça vous arrive d'être tout seul à la maison. Ça doit vous arriver un peu, hein, des fois. Est-ce que vous aimez ça? Oui. Moi, c'était mon heure préférée. Et j'en profitais pour faire plein d'activités artistiques. Bon, évidemment, comme la plupart des enfants, je mangeais des pizzas pochettes en écoutant les Simpsons. Je faisais ça. Ça existait déjà, les Simpsons, ça existait depuis très longtemps. Mais mon activité préférée, c'était chanter dans la cage d'escalier. Et pourquoi, selon vous, je chantais dans la cage d'escalier? Oui, effectivement, je me sentais comme une star, ça c'est vrai. Mais dans une cage d'escalier, il y a quelque chose de particulier qui se crée. Oui? Une cour? Non, un écho, elle a dit. Ah oui, oui, l'écho, absolument. L'écho, c'est exactement ça. Alors la voix résonne beaucoup. Et donc, moi, quand je chante, c'est comme quand on chante dans la douche. Est-ce qu'il y en a qui chantent dans la douche comme moi le matin? Je suis tout seul à chanter dans la douche, parfait. Alors, l'écho rend la voix plus belle. Alors, tout le monde chante bien dans la douche, en principe. Moi, quand je chante dans ma douche, je chante divinement bien. Et quand je sors de la douche, à Taboy, je chante divinement mal. Donc, je devrais chanter que dans ma douche, mais c'est plus fort que moi, j'aime trop chanter. On m'a demandé récemment d'aller chanter à l'émission Belle et Bomme. Belle et Bomme, c'est une émission où il y a un piano à gogo qu'on appelle, donc il y a une pianiste qui joue de la musique. Et toi, tu chantes tes 4 chansons préférées. Tu ne chantes pas au complet, tu chantes des extraits. Et on m'a demandé quelle chanson veux-tu chanter. Moi, ma chanteuse préférée de tous les temps, c'est Whitney Houston. Et quand j'étais jeune, je pensais que j'accotais Whitney vocalement, grâce à l'écho de ma douche et de l'escalier. Et c'est bien faux. Personne accote Whitney Houston. Et là, on me dit, est-ce que je vais faire du Whitney Houston? Est-ce que j'aurai le culot de faire du Whitney? Et finalement, j'ai pas osé. Mais on m'a dit qu'elle allait avoir Véronique Dicker à l'émission. Et Véronique Dicker, pour ceux qui la connaissent, c'est une grande imitatrice qui chante vraiment, pour vrai, elle, écho, pas écho, elle chante divinement bien. Et elle m'a chanté juste à moi, mais il y avait beaucoup de monde autour. Elle m'a chanté Greatest Love of All, qui est ma chanson préférée. Je me suis presque évanoui sur le piano tellement que c'était beau. Alors voilà, mais j'adore chanter encore aujourd'hui. J'aimais aussi beaucoup danser. Ma piste de danse, c'était le sous-sol. C'est là que je dansais sur du Whitney Houston parce que j'étais conséquent. Est-ce qu'il y en a qui aiment danser parmi vous? On avait la main. Oui, il y en a quand même pas mal. OK, là, c'est le moment où je vais tenter de vous impressionner. Voulez-vous voir les mouvements que j'ai inventés quand j'étais en 5e année? Ah oui, oui. Alors, j'en ai inventé 3. Alors là, je ne vais pas m'assommer comme ça, je vais mettre ici. Parfait. Mon premier mouvement que j'ai inventé, ça s'appelle le cogne-poing. OK? Alors, le cogne-poing, ça va comme suit. Puis là, à un moment donné, il y a de la magie là-dedans. Alors, c'est mon invention. C'est inspiré du boulier que j'avais à la maison. Alors, moi, je me suis inspiré comme ça. Deuxième mouvement, ça s'appelle le tape-fesse. OK, le tape-fesse, pas de main. Regardez ça. Faut de la swing. Comme ça. Ça a l'air facile, c'est pas si facile que ça. Une petite tac-tac. Alors ça, c'est le tape-fesse. Mon troisième mouvement, ça s'appelle le saut de la crevette. Alors, je vais tenter de reproduire la forme d'une crevette. Hein. Une crevette, ça s'écrit avec un C et ça ressemble d'ailleurs à un C. Donc, je vais tenter de reproduire la forme d'un C dans les airs. Donc, je vais presque effleurer mon oreille avec mon pied. Okay? Ça va super vite. Alors, je vous invite à ouvrir grand les yeux et à m'applaudir dès que je termine pour pas qu'il y ait de malaise. On est prêts? C'est ça qui est là, c'est parfait. OK. 3, 4. On l'applaudit. Simon, si vous étiez né peut-être plus tard, vous auriez pu être aussi connu que celui qui a inventé le floss. C'est moi qui l'ai inventé, ça. Puis il y a ça aussi, le dab que je vois beaucoup aussi. Alors, vous voyez que j'aime vraiment beaucoup danser. Puis on m'a appelé au mois de mai l'an passé en me disant, est-ce que Simon, voudrais-tu faire l'émission Les Dieux de la danse?
je ne vis que pour faire les deux de la danse. Il me dit, OK, parfait, avec qui tu voudrais être jumelé? Et là, avec mon amie comédienne, elle tournait un film en Roumanie, ça ne marchait pas. Alors, on m'a proposé de danser avec Noémie Giel, qui est devenue ma grande amie. On ne se connaissait pas vraiment à l'époque. Et quand on danse beaucoup avec quelqu'un, ça rapproche beaucoup les gens. Alors, on a dansé ensemble. La première fois, on est allé danser un Broadway, donc c'était un peu ballet jazz, et sur une chanson qui s'appelle You Can Stop the Beat de Airspray. Tu connais ça? You can stop the beat. Ça va vraiment très très vite. Et pendant la chorégraphie, il y avait un mouvement qui nous stressait beaucoup. Il y a beaucoup de portée. Et moi, je suis pas bon pour... je suis pas muscle quand on voit. Alors, faire des portées, c'est pas facile pour moi. Alors, je devais faire une portée qui s'appelle l'assiette. Alors, l'assiette, c'est la personne qui te laisse tomber dans tes bras. Tu la retiens sous les aisselles et tu la fais tourner comme ça. Et tu passes par-dessus. Et l'affaire avec la, tu sais, il y a les caméras, c'est stressant. Donc, je l'ai levé vraiment haut, genre comme ça. Évidemment, j'ai fait « voyons! » Mais là, on est tombé au sol parce qu'on n'arrête jamais. À part si vraiment les gens se blessent, là, mais on n'arrête pas. C'est pas en direct, mais c'est tout comme c'est en direct. Donc, on est tombé, on s'est relevé, on a continué. Puis, pour vrai, il y a plein de gens qui ne savaient pas que c'était pas prévu. Mais en même temps, moi, je me suis assis et j'ai dit « on est tombé! » Je l'ai dit tout de suite. Mais on est revenu à l'émission, on a fait une deuxième chorégraphie, on a fait un swing. J'aime bien ça. Le swing, c'est. J'aime beaucoup ça. Puis là, on a eu une super bonne note. On a eu 99%. Wow. Puis on a été éliminés quand même. Parce que les autres concurrents étaient vraiment meilleurs que nous. Là, c'était un autre calibre. Ils se sont rendus en finale. Là, fait. Mais si jamais ça vous dit sur toute TV, vous pourrez aller voir la fois où je suis tombée. Parce que moi, je trouve ça drôle. Moi, quelqu'un qui tombe, qui se fait pas mal, je trouve ça drôle. Si la personne se fait mal, est-ce que c'est drôle? Non. Non, non. Juste quand la personne rit. Puis là, moi, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. On s'est absolument pas fait mal. C'était juste drôle. OK. Alors, ça, c'est la danse. J'aime beaucoup chanter, danser. J'aimais ça aussi dessiner, comme plusieurs parmi vous, je suis convaincue. Lire, écrire. Mais ma plus grande passion, quand je donnais l'école, c'était évidemment fouiller dans la chambre à ma sœur. Ouais, je faisais ça. Alors, je rentrais dans sa chambre, je fouillais dans son tiroir, alors j'en profitais. Ludovic est en train de oh, il est décollant. Alors, je fouillais dans les choses de ma sœur, puis un jour, j'ai trouvé son journal intime. Je sais, j'étais... Et il y avait un verrou, il y avait un cadenas, un verrou, puis je me demandais, je voulais savoir ce qu'elle pensait de moi. Donc, j'essayais de l'ouvrir, ça ne marchait pas, évidemment. Alors, un jour, je me suis dit, je vais tester la clé de mon journal à moi dans sa serrure. Et c'est one size fit all. Alors, j'ai pu déverrouiller et ouvrir le journal. Et je me rappelle avoir lu, mon frère Simon, il est tellement gossant. Il n'arrête pas de rentrer tout le temps dans ma chambre. Puis je me rappelle, il m'a dit, ah, c'est tellement pas vrai. J'étais absolument dans sa chambre. J'étais vraiment un petit frère insupportable. Puis en fouillant dans ces trucs, j'ai trouvé encore plus intéressant que son journal, j'ai trouvé un manuscrit. Un manuscrit. Alors, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça, manuscrit? Ça vous dit quelque chose, hein? Alors, manuscrit, quand on cherche l'origine d'un mot, on peut le couper en deux pour voir l'origine, pour voir l'étymologie. Le mot vient d'où? On a manu et on a scrit. Manu, ça vient de manuel, manucure, donc ça vient de la main. Alors que scrit, ça ressemble beaucoup à scribouiller, script. Donc, ça vient de écriture, écrire. Donc, ça veut dire que c'est un texte qui est écrit à la... Aussi simple que ça, un texte écrit à la main. Quand vous avez certainement déjà vu un film dans lequel il y avait un parchemin, un long parchemin écrit à la main, comme ça on déploie, on voit un texte. Ça, c'est un manuscrit. Un vieux grimoire, comme dans Harry Potter, avec des formules magiques, des formules mathématiques, c'est un manuscrit. Mais vous, là, vous avez des cahiers là, partout, des cahiers Canada, des duotèques. Si vous écrivez une histoire à la main, ça devient aussi un manuscrit. Ça peut être aussi un texte écrit tout simplement à la main dans votre cahier. Alors, ma soeur écrivait un roman Frisson dans un cahier acheté au Dollarama. Et je trouvais ma soeur vraiment très bonne. J'étais très jaloux de ma soeur, en fait. Et j'essayais d'écrire un roman comme elle. Puis ça ne marchait pas. Et un jour, ma soeur a jeté son manuscrit à la poubelle
j'imagine qu'elle ne le voulait plus. Puis moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir chanteur, danseur, comédien, écrivain, dessinateur et vidangeur. J'adorais ramasser les poubelles, qui est une passion que j'ai perdue. Mais quand j'étais jeune, j'aimais vraiment ça. Puis je vais vous dire pourquoi. Là, vous avez certainement un bac à recyclage dans la classe. Oui. Oui, un beau bac vert. Bon. Moi, quand j'étais jeune, j'ai chaud, je m'excuse. Quand j'étais jeune, j'en avais pas de bac vert. Donc, tout le papier, on le jetait directement à la poubelle. Puis comme j'aimais pas ça gaspiller, comme vous, hein, je suis convaincue, vous n'aimez pas ça gaspiller? Non. Alors, comme j'aimais pas ça, je faisais toutes les poubelles de la maison et je récupérais le papier pour écrire au verso. Et donc, un jour, j'ai mis la main sur le manuscrit de ma sœur. Et qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait avec son manuscrit? Mais en fait, ma sœur, elle avait pas terminé, donc moi, j'ai poursuivi. J'ai pas terminé, mais j'ai continué l'histoire à ma sœur. Donc, j'aime ça dire que j'ai commencé ma carrière littéraire en faisant du plagiat. Vous savez c'est quoi le plagiat? Est-ce que c'est quelque chose de noble? Non, c'est pas quelque chose de noble. Oui? C'est quand tu copies quelqu'un. Alors, j'ai copié ma sœur. Et ça, j'ai jamais compté ça à ma sœur. Jamais, jamais. Sauf que, il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, il y a une animatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Marina Orsini, qui est aussi comédienne. Elle m'a invité à son émission pour venir parler d'écriture. Puis elle m'a demandé comment tu as commencé à écrire. Puis j'ai raconté cette anecdote-là parce que ça vient quand même de là. Et je ne l'ai pas dit à ma sœur que j'allais dire ça. Et ma sœur, je ne dis pas à ma sœur quand je passe à la télévision. Et là, ma sœur, par hasard, elle écoutait l'émission. En fait, ça jouait en sourdine chez elle. Puis là, elle lève la tête, elle fait « Hein, c'est mon frère dans la télévision. Je vais mettre du volume. » Et là, elle m'écoute, elle dit « Hein, il parle de moi? Hein? » Puis là, elle apprend tout ce que j'ai fouillé dans son journal intime, que j'avais jamais compté ça. Et évidemment, si ma sœur l'avait appris à l'âge de 12 ou même 13 ans, elle m'aurait sans doute arraché la tête. Mais là, ma sœur et moi, on est dans la trentaine. Ma sœur a trouvé ça très drôle. Puis en fait, même elle ne s'en rappelait même pas. Elle dit, j'ai écrit un roman, mon Dieu, je ne me rappelle même pas de ça. On va le continuer. Je pense qu'elle était contente que ça a été un tremplin pour moi, que ça m'a donné envie d'écrire, alors qu'elle, c'était un souvenir très, très flou. Puis avec le recul, elle s'en foutait un peu. C'était, bon, tout a fouillé dans mes choses, d'accord. Mais si elle avait eu pour vrai 12 ans, là, elle aurait été tellement fâchée que j'ai fouillé dans ses affaires. Alors tout ça pour dire qu'en vieillissant, vous allez voir, peut-être que vous avez parfois de la haine mélangée à l'amour avec vos frères et vos sœurs. Bien, l'amour prend souvent le dessus. Un peu comme dans Edgar Payette, là, l'amour-haine, ça se côtoie parfois quand on est jeune, puis des fois ça peut changer. Donc voilà, je vais juste finir en vous disant que mon premier roman, que j'ai écrit tout seul, sans copier personne, j'avais 15 ans, donc j'étais en secondaire 3, et ce roman-là, j'ai tenté de le publier. Donc je l'ai envoyé. À quel endroit on envoie un roman qu'on veut publier? Oui? Où est-ce qu'on envoie un roman qu'on veut publier? Quand on veut publier un livre, on l'envoie, oui, exactement, dans une maison d'édition. Alors, la maison d'édition, c'est toujours écrit sur la couverture ou sur le côté ici. Donc, ça, c'est mon nom, ça, c'est le titre, et en bas, on voit ici sur le côté Québec-Amérique. Donc, ça, c'est ça, la maison d'édition. Chacun des livres que vous avez lus dans votre vie, il y a presque toujours, à part si c'est une édition auto-édition, ça n'arrive pas souvent. Ici, vous voyez, ça c'est les livres pour petits. Simon Incapable, Simon Boulris, l'auteur, Guillaume Perrault, l'illustrateur, et en bas, Fonfon, la maison d'édition. Alors, tous les livres, vous avez lu Les yeux plâtres de Samuel. Oui. Sur le côté, on voit Bayard, c'est une maison d'édition. Puis, je vous en montrer un autre ici, qui porte d'ailleurs le nom, le personnage s'appelle comment? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Non, mais le prénom de lui, de ce garçon-là? Ludo. Pour Ludo, pour quel nom selon vous? Ludo, c'est Ludovic. Voilà. C'est un hommage à votre professeur. Alors, on voit ici, c'est écrit La Courte Échelle. Ça, c'est une grande maison d'édition au Québec. Et quand j'étais jeune, donc à l'âge de 15 ans, quand j'ai écrit mon premier roman, j'ai tenté de le publier à La Courte Échelle et chez Québec-Amérique, qui étaient des maisons que j'estimais beaucoup. Et j'ai envoyé mon manuscrit. En fait, j'aurais même dire mon tapuscrit. Pourquoi mon tapuscrit, selon vous? Tapuscrit. Parce que tu tapes des... Exactement. Parce que c'est pas écrit à la main, c'est écrit à l'ordinateur. On a inventé un nouveau mot. Vous savez, la langue, c'est vivant. Ça évolue. Hein? C'est pas... Il y a des mots là, qui se sont ajoutés dans les 10 dernières années qui n'existaient pas. Je vais vous dire,
Le mot, par exemple, Twitter, ça n'existait pas. Le mot gazouillis, il n'y avait pas de sens pour parler sur Internet. Clavardage, c'est des mots qui sont arrivés dans les dernières années parce qu'on évolue. Le mot tapisserie, il est beaucoup plus honnête que manuscrit. Manuscrit, c'est vraiment à la main. Donc, j'ai envoyé mon tapisserie à la courte échelle chez Québec Amérique à l'âge de 15 ans et on m'a dit non. Pensez-vous que j'étais triste? Oui. Oui. Est-ce que vous pensez que j'ai abandonné mon rêve d'écrire un livre, de publier un livre? Non, hein, je ne serais pas là sinon. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai plusieurs livres avec moi. Donc, j'ai persévéré. La persévérance, c'est super important. Alors, j'ai persévéré et là, à l'âge de, je pense à 26 ans, là j'en ai 36. À l'âge de 26 ans, j'ai retenté ma chance de publier un livre et là, ça a fonctionné. Et ça fait maintenant 10 ans que je publie des livres. Maintenant, j'en ai 36, donc ça fait 10 ans. Et j'en ai apporté plusieurs, mais là, j'aimerais ça que vous me parliez peut-être plus des livres que vous avez lus. Et juste avant, j'ai pensé à vous dire une petite chose. L'inspiration, ça vient de 3 possibilités. Après ça, je vous donne la parole. Le premier, pour moi, c'est à mon sens, je n'ai pas la science infuse. Première source d'inspiration, c'est vous-même. On est tous intéressants. On peut tous raconter sa vie et la transformer. D'ailleurs, je fais souvent ça dans mes livres. Comme par exemple ici, là, ça c'est vraiment une transformation de ce que j'ai vécu. Je prends ma vie, je la transforme. Ça aussi, faire pipi au lit, j'ai tellement vécu ça, donc je le transforme. Ensuite, deuxième source d'inspiration, c'est s'inspirer des gens qui nous entourent. On peut s'imaginer et raconter ce serait quoi la vie de Ludovic, notre professeur, du brigadier au coin de la rue, de votre dentiste, qui était peut-être sadique, il a tout arraché les dents, de votre ami, votre voisin, ou de quelqu'un que vous rencontrez dans la vie, ou même dans le journal, un fait divers, ça veut dire quelque chose qu'on lit dans le journal. Tout est intéressant, donc tout ce qui nous entoure, même notre famille, bien sûr. Troisième possibilité, le délire. Le délire, ça veut dire amusez-vous à tout inventer, à bâtir un monde complètement. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas une façon de s'inspirer. Tout est inspirant, soit les autres et notre imaginaire. Ça fait quand même 3 grandes sources d'inspiration. Et tous les livres que vous avez lus de moi s'inscrivent soit dans l'une de ces cases-là ou dans une autre, parce qu'il n'y a pas 1000 possibilités. C'est soit on délire, soit on s'inspire de ce qu'on a vécu, ou soit on regarde les autres et on observe. Tu avais une question. Alors là, je vous donne la parole.